Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui parler d'une problématique qui revient souvent, c'est celle de savoir où est-ce que je dois, en tant qu'entreprise ou entrepreneur, investir mon argent, mon temps, mon effort pour obtenir de la visibilité et surtout des touches, des prospects et des clients. C'est une question qui n'a pas forcément qu'une seule réponse et c'est bien ça le problème. Et souvent, quand vous commencez à vous plonger dans cette problématique, vous êtes harcelé de publicités de formation et de coachs, et cetera, qui vous disent qu'il n'y a qu'une seule méthode. Attention, il n'y a qu'une seule méthode. Non, c'est pas TikTok, c'est l'IA. Non, c'est pas l'IA, c'est le growth hacking. Non, c'est pas le growth hacking, c'est les webinaires. Non, c'est pas les webinaires, c'est le media spend. Non, c'est pas le media spend, c'est le SEO. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire que toutes les techniques sont mortes et que la nouvelle, c'est la leur et qu'il faut suivre leur voie. Alors on va pas leur envoyer, leur jeter la pierre, c'est normal quand on a envie de vendre quelque chose, on a envie de montrer à nos clients qu'en fait, il y a un chemin qui est pavé avec des étapes à suivre et qu'ils n'ont pas trop à se prendre la tête et ils vont obtenir des résultats. C'est comme si, vous vouliez perdre du poids, vous allez pas, acheter quelqu'un, qui vous dit: «Bah non, faut manger un petit peu moins de manière raisonnable et puis, oui, faites un peu de sport et puis ayez un mental d'acier et ça va le faire». Non, vous avez envie de quelqu'un, une offre qui vous dise: «Nous, on vous livre 3 repas par jour et vous allez perdre 5 kilos par mois». Voilà. C'est simple, c'est clair et il y a qu'une seule, méthode à suivre. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour déterminer, en fonction du profil de son entreprise, les sources de trafic qui vont être intéressantes pour vous? Alors la première question à se poser, c'est de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une toute petite entreprise ou est-ce que vous êtes une entreprise déjà mature, avec beaucoup de business, beaucoup de chiffres d'affaires? Si je devais conseiller une entreprise qui fait, je sais pas, 2 000 de chiffre d'affaires, je vais évidemment pas lui suggérer la même approche que quelqu'un qui commence, qui, il a 6 mois de chômage et là, il se dit: «Tiens, je vais me lancer en tant que maître yoga». Bon voilà, ça va pas être du tout les mêmes leviers. Forcément, si vous avez 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va tout de suite aller vers de la publicité ou en tout cas des leviers payants parce que ça va être beaucoup plus rapide. On va tout de suite avoir des résultats. Alors évidemment, on va peut-être cramer 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € pour rien au début parce que faut apprendre la technicité de la mise en place de campagne, il faut apprendre aussi de nos erreurs, il faut optimiser jusqu'à ce qu'on soit rentable, mais vous allez gagner un temps fou. Inversement, si vous êtes un indépendant, qui vendait des petites prestats de je sais pas, de design, on va aller sur des leviers gratuits, c'est évident parce que, vous allez pas claquer, 500 €, vous allez dire: «Bah, non, mais ça marche pas» et puis après 500 € de plus: «Bah, moi, je suis ruiné, j'y arrive pas et c'est dommage, ces 1 000 €, j'aurais pu les investir dans autre chose». Donc première chose, c'est de savoir qui vous êtes en gros. Vous n'allez pas, commencer un compte Instagram de zéro si vous faites 2, 3, 4 millions d'euros. Déjà pour la simple raison, c'est qu'à la fin, votre boss, à moins que ce soit vous le boss, vous allez dire: «Ben non, mais ça sert à rien». Si c'est pour avoir un effet de levier de 0,01 sur mon chiffre, il n'y a pas d'intérêt à investir du temps ou même une alternance ou même un CDI à temps complet pour, du community management. Deuxième question à se poser, c'est: «Où est mon audience?» C'est sûr que, si vous allez par exemple sur TikTok, c'est une audience qui est très spécifique. C'est plutôt des jeunes, c'est plutôt, des contenus, courts, c'est pas des contenus super élaborés, ça va être des choses un petit peu light, du snack content comme on dit. Inversement, si vous allez sur LinkedIn et que vous vendez du B2B, je sais pas, vous êtes, Salesforce ou vous êtes une grosse boîte comme ça ou au contraire vous êtes un petit cabinet de conseil, avec vraiment une expertise, LinkedIn me semble plus approprié. Tout simplement parce que, votre audience, vos clients, ils sont sur LinkedIn. Donc 2e point, c'est de savoir où est votre audience. Troisième point, c'est de comprendre où est le niveau de concurrence sur ces plateformes et aussi le niveau de performance qu'on peut attendre et atteindre. Par exemple, sur LinkedIn, il y a quelques années, mes publications, elles faisaient entre, 100 et 150 000 vues. Les meilleures, bien sûr, j'en avais aussi à 10, 15 000, mais il était facile, avec un post un peu sympa, de faire 20, 30 000. Easy. Aujourd'hui, bon, je suis beaucoup moins sur LinkedIn, mais je vois mes clients, quand ils font, 3, 4, 5 000, ils sont contents et s'ils font 50 000, c'est vraiment que c'est un post qui a pas mal, circulé. Pourquoi? Parce que
c'est facile d'accès LinkedIn, que tout le monde a compris, plus ou moins, l'expertise LinkedIn, comment faire un post, plus ou moins les gens ont compris et du coup tout le monde publie sur LinkedIn. Donc ces plateformes, elles deviennent, pourries en fait par les marketeurs, petit à petit. Je vous donne un autre exemple, Facebook, il y a une dizaine d'années, j'avais une page à 500 000 abonnés. Chaque fois qu'on publiait quelque chose, on avait 5 000 clics vers notre site. 5 000 clics. On avait 10 000 likes. C'était un truc de fou. Aujourd'hui, cette page, on l'a revendue, hein, ça fait belle lurette. Et ben, ils publient des contenus qui sont meilleurs que nous à l'époque. Et ben, ils ont, entre 50 et 100 likes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a tellement eu de changements, algorithmiques sur Facebook qui à la baisse, hein. Donc les performances ont tellement chuté et qu'aujourd'hui, bah, n'importe quelle entreprise a compris plus ou moins comment publier sur, Facebook, a peu compris un peu les ficelles. Donc il y a trop de concurrence et donc il faut s'en extraire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir, où est-ce que vous pouvez, avoir de la traction sur des plateformes qui sont peut-être plus risquées? Je donne un exemple, TikTok, bon aujourd'hui c'est assez mature, il y a, je crois 2 milliards d'utilisateurs actifs, donc c'est quand même une très grosse plateforme, mondiale. Mais, il y a, 3 ou 4 ans, c'est sûr que si vous investissiez tout votre temps et même du budget sur TikTok, il y avait quand même le risque que ça fonctionne pas en fait, que ça prenne pas. Et puis d'ailleurs, il y a encore le risque aujourd'hui que TikTok se fasse dézinguer par les US et par la Commission européenne parce que, c'est un agent étranger, de la Chine en gros, hein, concrètement et donc, bah, il y a plein de problématiques de gé de d'évasion des données, de manipulation de l'algorithme et cetera. Donc vous pourriez aussi investir sur TikTok et dans 3 ans, bah, en fait, vous avez tout perdu parce que l'app est interdite en Europe. Donc c'est intéressant quand même de se dire: «J'ai des plateformes qui sont sûres», c'est-à-dire où je sais que je vais avoir mon audience qui est présente. Je sais que je vais avoir un minimum de performance, en tout cas, c'est satisfaisant. Mais par contre, d'avoir d'autres pistes à côté qui sont plus risquées et qui peuvent tout exploser, mais qui peuvent aussi ne pas fonctionner. Et ces pistes-là, un petit peu risquées, il faut les repérer dès le début. Je donne un exemple tout bête. J'avais une amie, il y a 7 ou 8 ans, qui avait 50 000 abonnés, sur, Instagram à l'époque, alors que ses contenus étaient vraiment pas géniaux, quoi. C'était, juste elle qui montrait ses petits outfits, ses petits, ses vêtements concrètement, quand elle allait sortir et elle se montrait, elle était Mimi et elle avait 50 000 abonnés. Aujourd'hui, elle en a 250 ou 300 000. Et ça, je peux vous donner des exemples, illimités, en fait. J'ai travaillé avec un coach dans le fitness qui s'appelle Big K. Bon, bah, lui, il avait 20 000 abonnés il y a 5 ou 6 ans, il en a 120 000 aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a pris le train en route. Aujourd'hui, si moi, je me lance, sur TikTok dans une niche qui est déjà blindée, pardon, sur Instagram, qui est déjà blindée, bah, forcément, je ne vais pas avoir les résultats que de ceux qui l'ont pris en cours de route il y a 6 ou 7 ans. Donc il faut apprendre à les repérer et je dis ça d'autant plus c'est d'autant plus vrai si, vous lancez votre boîte. C'est-à-dire que si j'ai une grosse boîte qui est déjà très installée et pour qui, la présence sur, Google, sur la pub et cetera, c'est plus une question de notoriété. C'est pas vraiment une question de ramener du trafic ou ramener des clients. Je vais peut-être avoir une approche plus safe, plus sécurisée. C'est-à-dire que, bon, j'ai travaillé pour des banques, bon, ils font 3 tweets par mois et ils sont validés, par 4 niveaux de hiérarchie parce qu'en fait, ils vont se faire dézinguer à chaque fois qu'ils disent quelque chose. S'ils disent, «On offre aux jeunes 50 € pour ouvrir un compte», faut être sûr que même s'ils offrent de l'argent, ils vont avoir 50 commentaires genre: «Ouais, les banques, c'est des voleurs, machin». Donc forcément, des très gros acteurs, ils vont avoir une approche beaucoup plus sécurisée. Ils vont pas prendre beaucoup de risques. Ils vont aller sur des plateformes où c'est safe concrètement et peut-être tenter des expérimentations sur des plateformes un peu plus risquées. Mais maintenant, imaginez que vous êtes un marketeur comme moi. Vous vous lancez là. Il faut prendre un maximum de risques. Il faut aller sur des plateformes où ça va péter, où vous allez récolter gros si vous y allez à fond. Voilà, pas, un tweet toutes les semaines. Non, vous allez à fond sur une ou 2 ou 3 plateformes et vous essayez de percer, que ce soit Twitch, que ce soit TikTok, que ce soit, Blue Sky, le concurrent de Twitter ou toute plateforme qui pourrait exploser bientôt.
D'autant qu'il y a, des plateformes comme ça, ou qui ont pas forcément beaucoup, d'utilisateurs, mais qui sont exactement votre audience. J'ai pas d'exemple en tête, mais par exemple, il y a des réseaux sociaux pour les photographes. Bah, si vous êtes photographe, vaut mieux aller sur des tout petits réseaux comme ça, où vous savez que c'est pour vous, en gros, plutôt que d'aller sur Facebook et d'être, face à la masse de toute l'info qui circule tous les jours. Voilà, donc si je dois, conclure, si vous êtes un petit acteur, prenez des risques. Ne suivez pas, forcément les stratégies qui sont, données par tous. Prenez des risques parce que ça peut payer. Moi, j'ai l'habitude de dire: «Il faut prendre 3 sources de trafic, 2 sûres, 1 expérimentée», désolé pour le doigt. Il faut, toujours avoir 2 qui vont durer dans le temps, qui peuvent réduire, et puis la troisième, ça va être vraiment, on va investir du temps, peut-être de l'argent, peut-être du budget, peut-être des efforts en se disant: «C'est un backup», et si les 2 autres fonctionnent moins, et ben, on aura la troisième pour rebondir si jamais les autres baissent en termes de visibilité. Voilà, j'espère que j'ai été clair et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.